Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by ISCODE, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'ISCODE qui donne la parole à celles et ceux qui transforment leur parcours en tremplin vers leur projet. Aujourd'hui, on vous propose un épisode tout en énergie et en inspiration autour d'un triple défi, étudier, travailler en alternance et créer son entreprise, et ce, en parallèle. Notre invitée du jour est Emma Tissigné, qui est diplômée de l'ISCODE. Elle est créatrice de contenu vidéo spécialisée dans la food et elle est entrepreneur. Pendant sa formation, elle a lancé son activité en freelance, accompagnant aujourd'hui des restaurateurs et marques food à mieux communiquer sur les réseaux. Merci Emma d'être avec nous. Alors je suis Caroline Vergier, responsable communication de l'ISCODE et j'ai le plaisir d'animer cet échange. On va parler de prise d'initiative, d'équilibre et de conviction et surtout de vidéos bien gourmandes. Alors Emma, pour commencer, raconte-nous ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat pendant ta formation et ton alternance ? Alors à la base, j'avais pas forcément l'ambition de devenir entrepreneur. Ce qui me motivait avant tout, c'était vraiment la création de contenu. Je faisais des vidéos de sport sur les réseaux sociaux et du coup, je partageais vraiment mes passions. J'avais pas d'objectif particulier. Et puis en fait, au fil du temps, j'ai découvert l'univers de l'UGC, donc le contenu généré par les utilisateurs. Et j'ai aussi réalisé que certaines marques rémunéraient en fait des créateurs pour ce type de contenu. Et c'est là que ça a un peu fait tilt, où je me suis dit que ce serait un moyen sympa de gagner un peu d'argent à côté de mon alternance, sans me rajouter une énorme charge de travail, puisque je le faisais déjà en fait par plaisir. Donc petit à petit, j'ai commencé à structurer mon activité et puis aujourd'hui, c'est mon activité à 100%. À la fin de mon alternance, je me suis lancée à fond. Donc c'est devenu une réelle opportunité pour toi en fin de compte. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans la création de contenu food ? Est-ce que c'était une passion personnelle ? Est-ce que tu as toujours aimé cuisiner ? Ou est-ce que c'était plutôt un créneau stratégique ? Un peu les deux, mais ça part quand même d'une grosse passion pour la gastronomie, la cuisine. J'adore cuisiner, découvrir de nouveaux restaurants, c'est vraiment un univers qui me passionne beaucoup. Et puis c'est aussi un univers très visuel, donc pour de la création de contenu comme de la photo ou en l'occurrence de la vidéo, c'est très intéressant, je trouve. Et puis il y a aussi une grosse demande en fait dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils ont quand même besoin de voir ce qu'ils vont consommer. On réfléchit différemment notre manière de consommer, nos sorties. Donc en fait, c'est important aujourd'hui de vraiment montrer aux clients ce qu'ils consomment, les valeurs, qui est derrière en fait ce qu'ils consomment. Et pour ça, la vidéo, ça reste quand même le format le plus intéressant sur les réseaux, de par son côté viral et authenticité. Donc voilà. Oui, tout à fait. Du coup, tu étais en alternance, en formation et tu développais ton activité en parallèle. Comment tu as réussi à t'organiser concrètement pour gérer tout ça ? Oui, c'est sûr que dit comme ça fait beaucoup. Mais déjà, en fait, j'avais une planification très très précise chaque semaine entre mon alternance, mes cours, les missions freelance. Vraiment, tout était calé. Donc, j'avais mon planning et je savais quel créneau j'allouais à quoi. Donc, généralement, je travaillais sur mes missions freelance le week-end. Et puis du coup la semaine c'était réparti entre mon alternance et mes cours. Donc voilà, après ça faisait des grosses semaines mais moi j'aimais bien. J'imagine. J'imagine bien. Est-ce que tu avais des outils ou peut-être des routines ou même des méthodes qui t'ont aidé à ne pas t'éparpiller ? Parce que du coup, c'est quand même 3 activités bien distinctes. Chaque début de semaine, déjà, je fixais mes priorités et c'est quelque chose que j'ai gardé encore aujourd'hui, que je fais encore. Vraiment, ce qui devait absolument être fait, ce qui pouvait pas attendre, ou ce qui pouvait attendre, justement. Et ça m'aidait beaucoup. Et puis, parfois aussi, ça arrivait que je doive prioriser mes cours. Par exemple, je sais que la période de mes partiels, du coup, il y a eu un creux dans mon activité parce que ma priorité, c'était d'avoir le diplôme. Donc, ça aussi, il fallait que je le prenne en compte. Et puis après, je travaillais beaucoup et encore aujourd'hui, c'est un outil, mon outil principal avec Notion.
Ça me permettait Oui. vraiment d'avoir une vue claire sur mes tâches, mes deadlines, mes objectifs. Et puis après, Google Calendar, vraiment, il y a pas une seule chose de ma vie qui n'est pas notée dans mon calendrier. Et à l'époque, c'était la même chose. Mes horaires de cours, mes horaires de travail, mes horaires de freelance, mes sorties, vraiment, tout était Ah dedans. ouais. Et comme ça me permettait vraiment de me retrouver et de savoir quel temps j'avais ou pas. Et voilà, et d'arriver à me guider dans tout ça. Ouais, c'était une sacrée organisation, mais ouais, Oui, effectivement, ça te permettait d'avoir oui, un œil sur tout. Ah, exactement, c'est oui. cool. Et du coup, côté équilibre, perso-pro, comment tu faisais pour garder le cap, bah, du coup, sans t'épuiser? Parce qu'il y a aussi la fatigue à prendre en compte. Ouais, oui, oui, et puis c'est arrivé que je fasse l'erreur de vouloir tout faire trop d'un coup. Et dans ce cas, il y a des périodes où j'étais fatiguée, donc on ralentissait, je Mmh. m'adaptais, je retravaillais différemment. Mais après, Ouais, j'ai appris l'habitude, et ça, du coup, j'ai pris l'habitude quand j'étais en alternance, en freelance, enfin, quand je faisais tout en même temps, et j'ai gardé cette habitude-là, c'est vraiment de bloquer des moments de déconnexion complet dans ma semaine, parce que du coup, entre mes cours qui étaient en distanciel, donc sur les écrans, mon travail où je travaille beaucoup aussi sur les écrans, et mon ouais, freelance qui est aussi sur les écrans, ça faisait beaucoup d'écrans, j'étais très très connectée, et donc c'était oui, difficile de déconnecter, donc je me forçais vraiment à prendre du temps pour moi, à déconnecter, à penser à autre chose. Et puis OK. après, je faisais beaucoup de sport pour penser à autre chose et prendre du temps pour moi. Et puis après, et je suis encore très très bien entourée par mes proches qui comprennent mon Ouais, projet. Et par mes proches, j'entends mes amis, ma famille, mais aussi je me souviens de Warren, du coup, qui était mon tuteur à l'ISCODE, qui me oui. suivait aussi, qui m'avait encouragée dans ce projet-là. Ah, Et c'est puis mon chouette. alternance, voilà, mes collègues qui me félicitaient aussi, qui regardaient ce que je faisais, donc ça aide quand même beaucoup. Ouais, énormément, c'est sûr. Donc tu as réussi à garder les pieds sur terre, donc à avoir ce bon équilibre entre les 2, voilà, sans t'épuiser et à vivre pleinement ta vie avec des temps de repos et ça, c'est bien, je pense, de le dire en 2025, les temps de Oui. repos. Ah oui, il faut se reposer. Ah, c'est clair. Du coup, en quoi ta formation à l'ISCODE, elle t'a aidé à te lancer et à structurer ton activité? Alors moi déjà, pour replacer, j'ai suivi la formation master marketing et communication, donc sur 2 ans. OK, Et pour le coup, ça m'a vraiment donné les bases en marketing parce qu'en fait, moi, j'arrivais d'une formation, j'avais une licence de droit en fait quand je suis arrivée OK, à Discode pour faire mon marketing et communication. Donc j'avais très peu de bases en marketing et communication. Donc en fait, ça m'a vraiment donné toutes les bases dont j'avais besoin pour moi structurer mon entreprise, me lancer et puis en fait pouvoir apporter à mes clients ce dont ils avaient besoin. Par exemple, je me souviens des blocs digital brand content, community manager, stratégie de communication. Tout ça en fait, c'est des choses que j'ai vraiment pu réutiliser derrière et que j'ai ouais, trouvé vraiment utile. En fait, ça m'a vraiment nourri tout au long de mon parcours et dans ma création derrière d'entreprise aussi. Et puis, il y a quand ouais, même aussi le fait que la formation, elle est 100% en ligne, plus oui, l'alternance. Donc, en fait, ça m'a permis une très grande autonomie. J'avais plus de temps. Par exemple, moi, j'habite à Angers. Si je devais aller à Nantes pour faire mes cours, en fait, ça me ouais. fait perdre du temps. Là, c'est ça qui est bien, c'est que j'avais une journée dédiée. Je me consacrais 8 heures par jour à mes cours. Mais en fait, une fois que je fermais l'ordinateur, c'est bon, j'avais mon temps. Donc, Oui, ça a tu es déjà beaucoup sur aidé aussi. place. Ouais, voilà, c'est ça. Ce format-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux gérer mon temps et à pouvoir avoir la liberté d'entreprendre à côté. Et dans ta formation, tu dirais, enfin, enfin, je sais pas si tu te souviens d'un module ou d'un exercice ou peut-être d'un projet qui t'a donné un vrai déclic pour te lancer. Est-ce que ça a été le cas? Oui, je me souviens de une étude de cas en particulier, c'était l'étude de cas Pyrex. Je sais pas s'il y a OK. encore, mais en fait, je me souviens, il fallait imaginer une stratégie de communication complète pour la marque Pyrex. Je crois qu'il fallait aider à organiser un événement ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais adoré ce projet parce que c'était vraiment, il fallait s'investir dans la marque, trouver des choses créatives à mettre en place, des leviers qui pourraient être intéressants. Et ça, en fait, j'avais adoré. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là que j'aimerais retrouver ça dans mon travail, dans ce que je fais. Et Mmh. du coup, je me suis dit aussi que c'était à ce moment-là que j'étais vraiment capable de construire une stratégie de marque cohérente. Parce que j'avais une bonne note sur cette Ah, étude de cas. génial. J'avais bien réussi. Et du coup, ouais, aujourd'hui, je le fais pour mes clients. Et à ce moment-là, c'est vraiment là où je me suis dit, ouais, ça c'est chouette. Ça, je veux continuer Ouais, de je le suis faire. Ça, capable. c'est cool.
Je suis capable de le faire, Ouais, je peux voilà, relever c'est les ça. défis. C'est trop cool. Du coup, est-ce que ton alternance, en entreprise, elle a eu peut-être aussi un impact? Est-ce que elle t'a aidé à travailler ta posture ou ta confiance en toi, par exemple? Ouais, complètement, complètement. Mon alternance, j'ai eu la chance déjà d'être dans une très très bonne alternance. J'ai réalisé mon alternance au sein d'une agence de relations presse, Oxygène Ouest sur Angers. Et vraiment, que ce soit les équipes, la direction, mes idées en fait, elles étaient toujours écoutées, valorisées. Enfin, je me souviens le directeur de l'agence, donc Fabrice Vincenti. Donc c'est le directeur de l'agence. Voilà, il a autre chose à faire. Enfin, il a des choses à faire quoi. Bah, il prenait toujours le temps de m'écouter, même si j'étais en alternance. En fait, pour lui, j'étais vraiment une salariée comme les autres. Ouais. Il écoutait mes idées, il prenait. Et du coup, on a même lancé une campagne UGC pour un des clients. Et du coup, ça, c'était génial. Donc, moi, je me suis vraiment sentie soutenue, en fait, dans ce que je faisais, dans mon projet. Même quand je me suis lancée, ma structure d'alternance, ça a été mon premier client en freelance. Parce que du coup, il a vraiment soutenu mon projet de me lancer. Et en fait, en attendant que je trouve d'autres clients, Ouais. je suis restée un peu chez eux comme ça en freelance, à garder quelques missions le temps que je puisse trouver autre chose, quoi. Donc vraiment très soutenue. Et en fait, ça m'a permis de me sentir légitime dans ce que je faisais et Ouais. en confiance. Donc sur ça, franchement, j'ai été très très bien accompagnée. Ah, c'est vraiment top et j'aimerais tellement normaliser ça en mode, ouais, Oui, vraiment, normal. je me rendais pas compte, je pense, de la chance que j'avais à ce moment-là d'être dans une alternance très très cool et en discutant plus Ouais, tard avec d'autres où je me suis dit, bah purée, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. Mais du coup, ouais, tu as eu un parcours, assez, fort, on t'a poussé et cetera, donc c'est beau, je trouve que c'est vraiment une très belle expérience, quoi. Ouais, 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 j'aurais sûrement fait ça aussi, mais ça aurait été plus dur si j'avais pas été aussi accompagnée, en fait. Ouais, ouais, tu t'es sentie soutenue, c'est cool. Alors, lancer son activité, en étant encore en formation et en plus salarié, bah, c'est clairement pas évident, ça on le sait maintenant. Quels ont été pour toi les plus gros obstacles? Déjà, le manque de temps. Je pense que ça va choquer personne. Parce que jongler entre l'alternance, les cours, les missions en freelance, bah, ça reste quand même un défi pour la charge mentale, parce qu'il faut quand même gérer toutes les casquettes en même temps. Donc, parfois, on n'a pas le temps. Il y a que 24 heures dans les journées. Donc, il faut arriver Ouais, à s'organiser. Et puis, il y a quand même aussi la légitimité quand on se lance. Au début, je me suis lancée au tout début, j'avais 22 ans. 22 ans, j'étais ouais, encore en alternance. Je veux dire, on se lance, il y a des gens qui ont du mal à faire confiance. Je suis encore bien étudiante, sûr. ils ont du mal à voir ma valeur à ce moment-là. Et du coup, c'est difficile aussi de le prouver. Donc ça, c'est vrai que c'était un point un petit peu difficile parfois. Et puis Ouais. après, je pense que ça, c'est commun à toutes les personnes qui lancent leur entreprise ou quoi, c'est l'administration, la gestion, tout ça. Tout ce qui tourne autour du freelance où c'était nouveau. J'ai découvert la CFE un peu tard. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où j'apprends, même encore un an après, j'apprends des choses nouvelles. Donc voilà. Mais t'as pas eu peur de te lancer et ça, c'est cool parce que je pense que c'est ça le Oui. premier frein chez les gens, c'est de se lancer. Oui. Ouais, la peur de se lancer, elle peut être parfois très Ouais, importante. ouais, ouais. Donc c'est cool déjà que tu aies réussi à passer à l'action, mais après, bah voilà, tu fais en fonction suivant ce qui arrive, comme par exemple la CFE. Oui. Après, tu arrives à t'organiser et à gérer au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Ouais, ouais. Euh, et du coup, comment tu as réussi à surmonter cet obstacle et est-ce que le fait que tu sois bien entourée, ça t'a peut-être aussi aidé, je sais pas, ou peut-être que tu t'es adaptée d'une manière ou d'une autre? Alors déjà, je suis entourée, mais pas par des entrepreneurs. Dans mon entourage, il y a pas d'entrepreneurs, donc il y a beaucoup de choses où, malgré la présence ou malgré le soutien, fallait quand même que je le fasse toute seule, sans trop d'aide à ce point-là. Mais du coup, Ouais, j'ai appris à prioriser, à dire non, oui, à refuser des projets. Et c'est un peu contre-intuitif de dire non à un projet, mais en fait, quand on sent que ça déborde ou quoi, c'est important. Donc après, oui, j'avais aussi un réseau professionnel très bienveillant, donc ça a aussi aidé parce que, par exemple, la première fois qu'on poste sur LinkedIn ou ce genre de choses, on s'expose un petit peu, on a un peu peur du bien sûr. retour des gens. Et en fait, tout le monde est très bienveillant. Donc jusqu'à présent, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Et après, c'est aussi faire
preuve de flexibilité. Et ça, c'est vrai que c'est Ouais. quelque chose, c'est pas dans ma personnalité, on va dire. Moi, j'aime bien quand tout est organisé. Et là, c'est vrai que le freelance, en fait, pas le choix d'être flexible, de prendre les choses un peu au dernier moment, d'arriver à s'organiser, Bien mais de sûr. se laisser des temps pour l'imprévu, en fait. Donc voilà, Mhm. tout n'est pas parfait, mais voilà, faut avancer par étapes et faut pas laisser, en fait, ça paralyser tout un projet, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ce que nous, on en parlait avec des collaborateurs de l'ISCODE. On se disait, ouais, il faut faire preuve d'agilité. En fin de compte, c'est vraiment ça, c'est de se laisser un peu de la Oui, marge pour justement prévoir et prévoir d'être l'imprévu. agile. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu n'imaginais absolument pas quand tu t'es lancé? Ben, que être en freelance, c'est avoir plein de casquettes différentes. Ouais, Au-delà même du fait que j'étais en alternance en entreprise, en fait, juste le freelance en tant que tel, c'est énormément de casquettes, créatrice de contenu, commerciale, comptable, juriste. Il faut savoir tout faire, en fait, il faut toucher à tout. Et c'est vrai que ça, au début, on se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a derrière. Donc pareil, ouais, c'est quelque chose qu'on apprend un peu au fur et à mesure sur le tas, et puis on s'aide, et puis parfois on tape dans ChatGPT, aide-moi à faire mon contrat de telle mission, parce que là c'est la galère. Mais non, après sinon c'est vraiment l'importance de la posture professionnelle, savoir bien sûr. négocier, gérer des deadlines, comprendre les enjeux. Ça c'est beaucoup de choses qu'on, pareil, on pense pas. Enfin, négocier, moi je me suis naïvement dit, je mets mes tarifs et les gens ils prennent ou ils prennent pas. Pas du tout. Oui, Pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Les gens ils négocient. Parfois il faut rester sur ses ouais, positions, être plus flexible. Bon voilà. Et puis après, le poids de la solitude parfois aussi, parce qu'être freelance, c'est souvent travailler seul. Moi, je suis en télétravail très régulièrement. Donc, ok. personnellement, ça me dérange pas tant que ça, mais c'est vrai que des fois, ça manque un peu d'avoir quelqu'un avec qui discuter, une collègue ou quoi. Donc, quand j'étais Ouais, en alternance encore, ça allait. Mais c'est vrai que depuis que je suis à 100% en freelance, il y a juste ça où, pareil, j'avais pas réalisé, en fait. Même si je oui, vois beaucoup de clients ou quoi et que je vois du monde, c'est vrai que parfois ça manque un peu. Mais par contre, c'est ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de liberté aussi. Ça me permet de créer à ma façon, d'évoluer à mon rythme, de choisir mes projets. Et ça, oui, je me rendais pas compte non plus au moment où je me suis lancée de l'importance que ça pouvait avoir en fait. Et ça me permet d'être vraiment alignée avec mes valeurs et avec ce que je veux faire. ouais. Et je pense que dans une entreprise ou quoi, ce seraient des points que je retrouverais pas toujours. Donc voilà, ça aussi où je me rendais pas compte. Ouais, t'es vraiment le capitaine du bateau, comme tu Ouais, dis, et voilà, tu c'est le ça. fais vraiment, voilà, en Mm. fonction de tes valeurs, de ton temps, de Oui, ton ouais, énergie aussi. Ouais, ça aide. C'est vrai que ça aide pas mal. Ça a oui. aussi ses avantages. Oui, voilà, si je veux aller à la salle à 15h, je peux y aller. Oui, t'es pas obligé d'y aller en même temps que tout le monde, Ouais, soit le matin très tôt, soit entre midi et deux, soit le soir, donc tout le monde après le ouais, travail. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça a des plus-values, c'est clair. Alors, si tu devais t'adresser à un ou une apprenante qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en suivant ses études et une alternance, tu lui dirais quoi? Euh, vas-y, fais-le. Il y aura jamais de moment parfait en fait. Il y aura toujours une raison valable de pas attendre et puis, d'attendre justement. Moi-même, je me disais, je vais me lancer en freelance quand j'aurai, je sais pas, 3 ans de CDI, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. En fait, il n'y a pas de moment parfait, faut se lancer et puis après, il faut accepter de tâtonner, de tester, de faire des erreurs. Ça arrive et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais en fait, c'est là qu'on apprend le plus. Et puis, mieux vaut essayer, quitte à mettre en pause après et à changer, c'est pas grave. Mais plutôt que de rien faire. Puis au-delà de ça, je trouve que ça a aussi une vraie plus-value sur le marché du travail. Par exemple, moi, quand je me suis lancée et que encore aujourd'hui, j'ai des clients parfois ou des prospects qui me demandent si je serais pas intéressée pour du salariat, alors que j'ai des amis ou quoi qui vont galérer sur le marché du travail. Et en fait, c'est une vraie plus-value. L'alternance en tant que telle Oui, est une grosse plus-value, mais avoir des projets comme ça à côté, ça aide encore plus aujourd'hui à se bien sûr. démarquer, je pense, sur le marché du travail. Ouais, ça valorise vraiment ton profil et ton projet pro. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est un sage conseil que tu as donné, de juste le passer à l'action. Genre Ouais. vraiment, Non, mais oui, il faut, il faut y arrête de aller. procrastiner, arrête de trop réfléchir, lance-toi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'on a tendance à tous trop réfléchir. Donc, parfois, faut juste y aller. C'est pas grave. Un truc, une vidéo, faut la poster. Un post LinkedIn, faut appuyer sur envoyer et puis voir ce qui se passe après, hein. Ouais.
on améliorera sur les Ouais, prochaines voilà, étapes, c'est quoi. ça, hein. Puis il y a une réalité aussi, c'est que personne se rappellera en fait, donc c'est pas grave. Non, c'est sûr. On pourra y avoir accès parce que Internet n'oublie pas. Mais Oui, par contre, mais c'est vrai que personne le n'ira commun des vraiment mortels, chercher, tout le monde oubliera, c'est pas grave. c'est clair. Alors, quels seraient pour toi les 3 ingrédients indispensables pour réussir ce type de parcours intense, ça c'est sûr, mais stimulant? Bah, déjà la discipline, vraiment c'est obligatoire, mais je pense que pour, un format d'alternance comme, l'ISCODE fait, où c'est 100 distanciel, la discipline elle est obligatoire. Il faut savoir Ouais, s'organiser et se cadrer soi-même en fait. Tenir le cap, même quand on n'a pas trop envie, que la motivation est pas là, la discipline elle est essentielle. bien sûr. Après je dirais la curiosité, parce qu'il faut toujours chercher à apprendre, à se nourrir des retours, à tester de nouvelles choses. Quand on est en entrepreneuriat, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut Ouais, innover, il faut toujours se former. Là, en soi, j'ai commencé mon parcours entrepreneuriat en étant en formation avec l'ISCODE, mais encore aujourd'hui, je continue de me former à de nouvelles technologies. Là, il y a l'intelligence artificielle. Je continue en fait de ouais, regarder comment je peux évoluer. Et puis après, bah, je pense la bienveillance envers soi-même. Faut pas se juger ouais. trop vite, faut se laisser de l'espace pour évoluer, et puis il faut se laisser aussi des espaces, des moments tranquilles. Faut pas se mettre la pression. Chacun son rythme, et en fait tout le monde arrive à l'endroit où il doit arriver. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Pas de comparaison, enfin Ouais, chacun voilà, son c'est ça. parcours, quoi. Ouais, Exactement, ouais. c'est des bons ingrédients, on adore. Alors, merci Emma pour ton partage d'expérience, ton énergie et ta sincérité. Bah, ce que ton parcours nous montre, c'est qu'évidemment, avec de la motivation et une bonne organisation, ainsi qu'un cadre formateur, il est possible d'entreprendre sans renoncer et se former, enfin, pardon, à se former, ni à acquérir effectivement de l'expérience en entreprise. Ben, merci à vous pour l'invitation. Alors, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à Les Voix de l'Alternance sur votre plateforme préférée, à le partager autour de vous, bien entendu. À très vite pour de nouveaux témoignages inspirants autour de l'alternance, de la formation et de la réussite professionnelle.